Alors, que recherche le président ukrainien chez Lawson, qui, à défaut d'obtenir de l'aide militaire africaine, aujourd'hui se penche plutôt sur la prise en charge de ces blessés de guerre et sollicite de cette façon l'Afrique du Sud. Connaissant justement le positionnement géopolitique de la diplomatie sud-africaine, on le rappelle, très proche d'ailleurs cette diplomatie de la Fédération de Russie, mais également l'Afrique du Sud étant membre des BRICS. Il faut quand même avouer que c'est une question complexe parce que ça convoque la notion de l'humanitaire, ça convoque aussi la question diplomatique et aussi des enjeux géopolitiques. Sur le plan humanitaire, les blessés de guerre, refuser de les recevoir ou de les soigner, est une façon d'enfreindre quand même au droit de la guerre et aussi à la Convention de Genève au niveau de la Croix-Rouge, vous voyez. Et donc, on ne peut pas refuser de soigner quelqu'un qui est blessé, quelles que soient les orientations politiques, les positionnements idéologiques. On est là dans le cadre franchement de l'humanitaire. Il faut donc souligner cet aspect. Le deuxième aspect de la question, c'est que l'Afrique du Sud dispose aussi d'une technologie, d'un système de santé capable, en tout cas, avec une expertise pour les blessés de guerre. Donc, de ce point de vue, ces structures sanitaires sont reconnues, n'est-ce pas, pour des expertises médicales très avancées, notamment la chirurgie reconstructive, les prothèses et également tout ce qui vient avec la reconstitution, n'est-ce pas, des militaires blessés, que ce soit sur le plan physique, sur le plan plastique, mais également toutes les questions, pour les questions, surtout pour les grands blessés. Donc, l'Afrique du Sud dispose de cette expertise. Et donc, de mon point de vue, c'est cette expertise-là qui est sollicitée par Zelensky. Il faut aussi noter que maintenant, on en vient, quand on sort de l'humanitaire, on rentre dans la géopolitique. Dans la géopolitique, il faut savoir que cette offre n'est pas neutre. Derrière cette offre-là, il y a les Américains, il y a aussi les Anglais qui sont à la base de la guerre en Ukraine. Il faut noter que l'Ukraine a vu détruire tout son système, n'est-ce pas, sanitaire. Les hôpitaux sont détruits à plus de 60%. Et donc, la capacité à faire face aux blessés, l'Ukraine ne dispose plus de cette structure, de cette ingénierie, n'est-ce pas, pour faire face à ces milliers de blessés chaque jour. Donc, il y a débordement. Et ce débordement, normalement, c'est les pays qui envoient les armes. C'est les pays qui poussent Zelensky au suicide. C'est eux qui doivent faire face à ça. Parce que faire une guerre, eh bien, il y a plusieurs dimensions. Il y a l'industrie, n'est-ce pas, d'armement qui doit être à capacité maximale pour soutenir l'effort de guerre. Il y a l'économie de guerre, mais il y a aussi la santé de guerre, c'est-à-dire les moyens efficaces pour pouvoir soigner vos blessés, également la capacité d'enterrer votre mort. Donc c'est toute une industrie, c'est toute une, je dirais, une ingénierie complexe pour pouvoir mener une guerre, en tout cas sur la durée. Donc il me semble que quand Zelensky demande de l'argent, il ne faut pas seulement le voir sur le plan économique, il faut aussi le voir, notamment ces pays qui soutiennent la guerre, les pays européens, doivent être en mesure de recevoir ces blessés sur le continent européen, en Angleterre, aux États-Unis, et de s'occuper justement de tous les soins nécessaires pour ces pauvres Ukrainiens qui ont été maganés chaque jour, qui sont des chairs à canon devant la folie, n'est-ce pas, de l'OTAN, du président Biden et de Zelensky lui-même. Alors pourquoi l'Afrique du Sud finalement? Bien qu'on reconnaisse à l'Afrique du Sud une certaine ingénierie, une capacité, une expertise, c'est de mettre l'Afrique du Sud dans une situation assez
assez difficile, d'une certaine manière, c'est de, quelque part, d'éprouver, n'est-ce pas, cette ligne, cette démarcation un peu très alambiquée parfois de l'Afrique du Sud dans cette guerre ukrainienne. Nous savons que l'Afrique du Sud fait partie du BRICS, on connaît le rapprochement de l'Afrique du Sud avec le président de Russie, mais en même temps, les États-Unis ne lâchent pas l'affaire. Ils veulent toujours passer par d'autres canaux pour mettre l'Afrique du Sud devant ses responsabilités et pour pousser vers cette forme d'implication d'une manière ou d'une autre. Alors, quand on verra déverser ces milliers de blessés en Afrique du Sud, quelque part, ça pourrait peut-être amener à changer l'opinion. Parce que quand les gens voient tous ces blessés, tous ces traumatisés ou encore tous ces amputés, à un moment donné, quelque part, ça pourrait agir aussi sur l'opinion de l'Afrique du Sud. Donc, le président de l'Afrique du Sud doit faire beaucoup attention dans cet équilibrage à haut voltige, parce que ça pourrait avoir des conséquences des conséquences sur sa politique intérieure, mais aussi sur son positionnement géopolitique sur la question, parce que il me semble que l'offre de Zelensky, c'est un piège. Il y a derrière ça, il n'y a pas que de l'humanitaire, il y a toute une stratégie politique derrière, géopolitique, et il faut toujours voir, nous sommes en période de guerre, et en période de guerre, il n'y a rien qui est neutre, tout est stratégique, tout a un objectif précis, c'est justement pour affaiblir quelque part la Russie ou encore chercher à détacher de la Russie un membre important des BRICS, qui est l'Afrique du Sud. Donc cette manœuvre me paraît assez difficile pour l'Afrique du Sud, entre l'humanitaire, la santé, mais aussi les questions géopolitiques, les questions de positionnement sur la guerre. Le dernier élément que je voudrais quand même évoquer, il faut se rappeler du positionnement de l'Afrique du Sud sur les questions de l'ordre international au niveau de la justice, que ce soit en Israël, mais également sur la question de la Cour pénale internationale. Alors, est-ce que c'est une façon, à travers ces blessés, d'établir un peu, voilà, tous les crimes de guerre pour que, in fine, ça soit un argumentaire pour pouvoir accuser la Russie de crimes de guerre? Toute cette question mérite d'être envisagée et réfléchie pour ne pas tomber dans le piège de Zelensky. La solution, me semble-t-il, c'est d'arrêter tout simplement la guerre. Ce n'est pas chercher ici et là des appuis en termes de blessés. Si on cesse la guerre aujourd'hui, il n'y a plus de blessés. Et donc, c'est plutôt une question de reconstruction de l'Ukraine qui va s'imposer. Mais le président Zelensky n'est pas dans cette logique. Il veut continuer la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. De ce point de vue, il me semble que l'Afrique du Sud doit plutôt, la réponse, c'est d'arrêter la guerre. Et comme ça, on aura résolu le problème des blessés. Arrêter la guerre, ce n'est pas faute d'avoir essayé chez Lawson. L'Afrique du Sud, on connaît la position du président Cyril Ramaphosa. Il a toujours milité pour une solution pacifique à ce conflit. Et souvenez-vous qu'il y a 2 ans, il avait d'ailleurs conduit une délégation de chefs d'État africains, à la fois en Ukraine, mais également en Russie. Les parties prenantes ne s'étaient pas montrées favorables à une solution africaine, à la résolution de ce conflit. Ben, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il continue par marteler ce message, parce que la solution n'est pas de servir d'hôpital, n'est-ce pas, ou d'hôpital de guerre pour les blessés ukrainiens. La solution, c'est l'arrêt de la guerre. Du moment où on trouve une solution à la guerre, il n'y aura plus, in fine, des blessés. Je me rappelle comment Zelensky a renvoyé se promener cette délégation conduite par l'Afrique du Sud pour lui proposer de la paix. Aujourd'hui, il sollicite l'Afrique du Sud pour s'occuper de ses blessés. Jusqu'à quand? Donc, il me semble que la vraie solution serait dans, n'est-ce pas, une fin de cette guerre, et ça passe par des négociations qui puissent arrêter le massacre, les tueries. C'est comme ça, en tout cas, de mon point de vue, qu'on pourrait régler fondamentalement ce problème. Que les États-Unis mettent beaucoup d'argent à la disposition de l'Afrique du Sud ou l'Angleterre pour continuer à recevoir les blessés, c'est des réfugiés en perspective, en puissance, et ils ne sont pas prêts pour repartir demain. Donc nous savons également au niveau de l'équilibre, n'est-ce pas, je dirais racial de ce pays,
toute l'histoire que cela convoque, toute la mémoire de violence, de domination, d'apartheid. Et donc, à chaque fois qu'il y a un envoi d'une population, parce que quand les blessés se déplacent, ils se déplacent avec leur famille. Et donc, quelque part, quand il y a toujours ces déplacements de population au nom d'une crise, il faut toujours se projeter dans un futur lointain pour comprendre les complications ou encore les conséquences que cela puisse avoir. Nous sommes, quelque part, l'histoire aussi doit pouvoir nous éclairer. Nous sommes dans une forme, sans trop extrapoler, dans une forme de bis repetita. C'est comme ça que l'Angleterre fait déplacer, n'est-ce pas, des Afrikaners en Afrique du Sud au départ. Donc, quand les Blancs qui sont arrivés, qui ont par la suite fait l'apartheid et toute la violence aux Noirs, comment ça, c'est le début, quand on réinterroge l'histoire, eh bien, c'est des questions de guerre, c'est des questions de déplacement de population, et qui par la suite a amené tout ce crime contre l'humanité. Donc, nous savons que parmi ces Ukrainiens, il y a beaucoup de nazis. Et c'est ce nazisme-là qui a été, je dirais, au cœur parfois du point de vue idéologique, qui a nourri ces sentiments anti-russes et qui a été à la base quelque part du déclenchement de la guerre, même s'il y a d'autres facteurs également qu'il ne faut pas minimiser. Donc, de ce point de vue, l'équilibre géographique, l'équilibre racial de l'Afrique du Sud doit l'amener quand même, au-delà des questions humanitaires, à considérer, n'est-ce pas, d'autres aspects du problème et ne pas tout à fait... ne pas oublier toute la complexité que cela peut avoir en termes de conséquences sur l'équilibre de ce pays.